77, hein? 45 ans, oui. 45 ans dans la vie, d'un homme, ce n'est pas peu. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas peu. Et quand vous me le voyez comme ça, je ne suis pas sûr que tout le monde, dès le départ, pourra comprendre pourquoi vous devez le vivre. Cette amicale, je souhaite qu'elle continue et qu'elle devienne une mutuelle pour que dans la vie, vous puissiez, autant que vous êtes là, vous entraîner comme vous le faisiez depuis l'avant. Je crois que Dieu recevra nos prières. Ce n'est pas tomber dans les oreilles des sourds pour les autorités aussi. Je voudrais vous demander de les accueillir chaque fois quand ils viendront vers vous. Merci. Merci. Alors, je dirais la parole à Madame la directrice, c'est ce que je dirais, hein, de lycée Thomas Ier. Chers aînés, soyez les bienvenus chez vous. Merci. Le proviseur, elle est empêchée. Elle nous a demandé de venir la représenter. Nous, cette collaboratrice que vous connaissez déjà, moi c'est le censeur principal, Madame Marie Nissa Degré, elle c'est le censeur adjoint, Madame Nelly Juliette. Je fais les présentations pour ceux qui ne sont pas avec nous hier. Il y a Madame Tokole Bodonou, la surveillante générale. L'administration par ma voix vous salue en vos rangs et qualités. Souhaite votre regroupement, pour votre regroupement de projets fructueux, des réalisations qui élèvent, qui vous élèvent, et prie Dieu pour que, puisque quelqu'un, l'homme de la place, a dit un jour qu'il y a de richesse que d'hommes, alors que le Seigneur fasse de nous, de chacun de nous ici, des richesses saines, les uns pour les autres. Je ne vais pas dire plus que ça. Long succès à ce regroupement. Et comme l'a dit tout à l'heure notre aîné, alors que le groupe soit élargi et grand, et que toutes les grâces nous accompagnent. Force et beaucoup de santé à chacun ici. Merci. À Madame la vice-censeur, à Madame la surveillante générale. Frère aîné Sina Moulinet, quel plaisir de te revoir. Eloge, Gilbert, merci d'être à nos côtés ce jour. Chers sœurs et frères, chers amis, j'imagine en cet instant quelle est votre émotion de vous retrouver dans cette même classe de troisième. Certains se trouvant en tenue kaki pour refléter la réalité de l'époque. Cette classe, disais-je, qui était à mi-parcours de notre cursus dans ce lycée que nous avions commencé véritablement en février 1977. En fait, nous sommes des enfants de la réforme scolaire des premiers temps de la période révolutionnaire. Et pour la plupart titulaires du premier CFEB organisé dans ce pays en 1976. Nous avons donc dû faire une période transitoire d'octobre à décembre 1976 pour repartir en vacances avant la vraie rentrée qui a commencé en février 1977. À cette époque, il y avait l'instauration des activités coopératives qui nous rassemblaient par petits groupes en dehors de la classe autour de nos centres d'intérêt, encadrés par des professeurs, mais aussi par nos aînés,
dont l'un des plus marquants était notre frère ici présent, j'ai nommé China Apollinaire, dont la bienveillance pour nous était sans les différents rapports. C'est aussi au sein de ces petits groupes que nos liens se sont tissés et nous aurions voulu avoir à nos côtés en ce jour mémorable Mesdames Félicité Bouillon, Joséphine Agosso et particulièrement Nathalie Barbosa qui nous avait accueillis de façon si maternelle, si tendre, et nous avait rassuré que nous étions à notre place dans ce lycée. Et avec elle, quand bien même nous étions punis, nous savions pourquoi, et cela n'enlevait rien à l'amour que cette grande dame nous témoignait tout simplement. C'est en souvenir de ces moments, de cette affection inoubliable qu'elle nous a donnée, que nous avons fait d'elle notre marraine et avons pris pour notre association la dénomination de Barbotine et Barbotin, les enfants de Madame Barbosa tout simplement. Mais Madame la directrice, Madame Ansipondi, vous les représentez valablement et vous leur transmettrez à l'occasion notre message. Nous n'oublions pas tous nos enseignants qui ont tous contribué à nous former, à forger le caractère et à nous donner les clés de notre avenir. Nous aurions voulu qu'ils soient ici pour voir avec une fierté méritée ce que nous sommes devenus. Qui plombier, qui médecin, qui soudeur, qui magistrat, qui ingénieur dans plusieurs domaines, télécom, aéronautique, hydraulique et j'en oublie, qui commerçant, qui infirmière, sage-femme, anesthésiste, qui financier de haut niveau, qui analyste politique, qui policier, et j'en oublie, mais surtout, tous ceux qui sont devenus enseignants, tant du primaire que du secondaire, conseillers pédagogiques, inspecteurs, inspectrices pédagogiques, etc. Pour imiter les modèles que vous avez été pour nous, malgré les nombreux caprices dont nous étions et sommes toujours capables aujourd'hui. Je le constate à chacune de nos rencontres. Ces enfants que nous avons été sont restés en nous aujourd'hui, malgré notre âge. Nous ne le regrettons pas. Et je parle ici en votre nom. Notre détermination à réussir dépassait tout cela. Mesdames et messieurs, chers soeurs et frères, notre histoire dans ce lycée, notre vivre ensemble a définitivement cimenté entre nous des relations si fortes que des faits potentiellement chrysogènes ailleurs dans d'autres groupes deviennent des faits banalisés, racontés avec raillerie pour rire de nos bêtises du passé. Il s'agit d'une force que je vous prie de garder à jamais. Et en cela, je salue notre ami Bertin, qui, après en avoir discuté avec quelques-uns, a créé un forum qui nous a permis de nous retrouver. Quelle ferveur! Lorsque l'un d'entre nous est retrouvé et intégré à ce forum. Quelle émotion lorsque les souvenirs remontent sur nos années passées ensemble et lorsque les histoires folles ressortent 45 ans plus tard. Il y a parmi nous des hommes et des femmes tels des encyclopédies, gardiens de nos bêtises dont ils n'ont pas oublié les détails croustillants. Que de rire sur ce forum. Nous y sommes heureux, tout simplement. Mais nous n'avons pas voulu en rester là.
après le moment d'euphorie, la réflexion commune a conclu à la nécessité de formaliser notre projet pour en tirer le meilleur possible. Et notre premier réflexe a été de dire, et si nous rendions au lycée une infime partie et nous y voilà. Nous nous constituons en association ce jour pour qu'ensemble avec les autres associations de même nature, nous puissions constituer une fédération afin d'activer nos réseaux, fruits de nos différents parcours au profit de notre lycée. Même si ce lycée est devenu exclusivement lycée de jeunes filles aujourd'hui, sa vocation première en fait. C'est avec émotion et inquiétude que nous avons écouté hier les autorités actuelles du lycée égrener les différents besoins pour l'épanouissement des élèves âgés dans ce lycée et dans un cadre agréable. Il est évident qu'il appartient à l'État et aux parents d'assurer le bien-être de cette couche de la population appelée à assurer la relève de demain. Il n'empêche qu'un apport de notre part ne serait pas superflu. Nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir et devoir pour alléger un tant soit peu le fardeau qui pèse lourdement sur les épaules des autorités actuelles et sûrement celles à venir si rien n'était fait. Madame la directrice, mesdames et messieurs, nous ne pourrons pas tout faire, mais nous essaierons dans la mesure de nos moyens pour le bien-être de nos enfants. Vous pouvez compter sur nous. Voilà, mesdames et messieurs, chers frères et frères, le message que je tenais à passer au moment de l'ouverture des travaux de notre Assemblée générale. Je déclare donc ouvert ce jour 13 août 2022 les travaux de l'Assemblée générale constitutive de l'Association des Barbautines et Barbautins 1977. Je vous remercie. Maintenant, on la pause. Avant la pause, Oui. sur les instructions du président, nous allons faire un petit exercice à la fin pour que les autorités actuelles voient qu'ils étaient capricieux et élèves. Et donc, commencez à vous remémorer une des choses, mais je pourrais commencer, ça donne l'inspiration à Yémi Barmandé. Le professeur entre en place le baptême. Je me lève. Et le responsable de classe commence à lancer des slogans. Lycéo. Foucatine. Dédoublé. Alors, je suis debout comme ça. Albert était derrière moi, le voilà encore. Il a enlevé la chaise de derrière moi et en voulant m'asseoir et ma table Et toi-même. et moi-même au sol. D'autres élèves auraient commencé une bagarre. Je l'ai regardé, j'ai dit dans 45 ans, je suis élève de l'égalité. Voilà une histoire drôle. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Chez moi, c'est l'histoire d'Ababo. Et la banderole d'Ababo, elle est derrière là, derrière la boîte. Donc, ici, c'était ma place ici. Ici, je la regardais. Dès que je descends l'odeur là, je lève la main, je pose peut-être là, je lève la main, mon petit doigt là, je fais un chaussée là. Allez, c'est remis, je vais là-bas, c'est tout ça, mon doigt est venu. Après le teneur hier. Non, il devient trop calme. Trop cool. On gaz. On t'écoute. Et bien, tu vas sortir et tu vas rentrer. On gaz. Il faut sortir et rentrer là, on va voir. Ou bien tu peux voir raconter ton histoire. Non, non, tu sors et tu rentres là.
Chaque fois, j'attends que le professeur rentre. C'est souvent le professeur en encore. D'habitude, je passe par là. Mais je dépose mon bouquet sous la fenêtre. Il y avait mon camarade devant le fireman qui prenait ça. Comment ça? C'était le je reviens. Parce que quand je fais ça, je lui dis, j'étais parti, je revenais. Avec les lunettes. Non, ça c'est quand il a un professeur qui était là, il s'appelle Anatole. Et vous venez d'où? Où? Il y avait les jardins des enfants, des groupes et des nouvelles classes. Sur le comment des enfants, aller ramasser ça tout ça avec eux. Le comment des enfants. Donc, oh là, des frères là, les effets étaient dans, il était tombé dans l'eau. Donc, pour lui marquer le coup, quand nous jouons, je suis venu maintenant en chemise rouge. Et ce fécond des orgasmes pour qu'il commence par. Oui. Avec ça, je vais vous délaver là. Qu'on peut acheter un grade au colis. Malgré ça, il est expert comptable aujourd'hui. Ouais. Bambi. On avait un professeur. Ça concerne un de nos camarades. On était en première. Donc, le sœur, il y a un devoir qu'il a demandé, il a distribué les copies. Et ensuite, il part. C'était à la fin du cours. Là, même pas de question, 30 secondes après, il revient à la classe. Il dit, je n'ai pas relevé les notes, donnez-moi vos notes. Il commence. Donc ce camarade était à la fin de la liste. Il commence, il demande, chacun dit sa note. Il arrive au niveau de ce camarade, il dit son nom. Et il dit, vous avez combien? Le camarade dit, 10 ondes. Il précisait, je n'avais pas dit, je ne comprends pas comme dit. Il dit 11. Et le professeur dit, Barnabé. J'ai appelé son nom. Vous n'avez pas 11. Remettez-moi votre feuille. Et je pense que les camarades avaient besoin d'un seul point pour voir. Donc c'est pour ça qu'il a rajouté un point. Il en est combien? 2. Il en est 2 points. Donc voilà, une petite histoire. Merci Amando. Oui, une petite précision, justement, il y avait, au moment où le professeur avait dit, j'avais oublié cette partie, il m'a rappelé, que vous n'avez pas 11, remettez-moi votre feuille. Donc il avait déjà mis sa feuille dans son cahier, le grand cahier. Voilà. Il parcourait le cahier, il dépasse la feuille, il sort, il dépasse, il voit la feuille, mais il transpirait de il y avait Urbain qui était à côté de lui, il dit Urbain, veut ma feuille. Urbain lui dit, tu m'as remis ta feuille. Oui. C'est notre Cette souvenir, c'est pour montrer aux autorités qu'est-ce qu'on était, malgré tout. Hier, quand on était au terrain là-bas, je disais, mais les manguiers sont devenus quoi? J'espère que les manguiers sont là. Il y a une restait qu'un seul manguier. Là, je me rappelle que le 20 juillet 1977, Claudine, Ginette et moi, c'était un lundi. Et puis, il n'y avait pas cours. On ne pouvait pas sortir par là. Et Ginette qui vient. Après, Madame respective. Ça va? Quand on parle de Ginette,
on disait qu'il n'y avait pas cours, mais on ne pouvait pas sortir par le portail. Et qu'est-ce qu'on a dit? On passait par derrière là-bas, et puis faire le mur et partir. Mais en arrivant là, il y avait les mangues qui étaient mûres dans le sachet là. On en avait tellement cueilli. On ne peut pas tout transporter. Et ce jour-là, j'ai gardé cette date parce que, arrivé à la maison, on a lavé les 2 premières mangues, on mangeait quand on est venu nous annoncer le décès de notre grand-papa. Donc j'ai gardé ça spécialement, c'est ce que je peux dire. Donc les mangues là, j'en ai bien mangé, ça il n'y a rien à dire. Je reconnais. Particulièrement sage-femme. C'est ça? Anesthésie. Spécialisé en anesthésie et réanimation. C'est vrai. Éventuellement, à quel... Au centre à vocation humanitaire Saint-Jean. Un parent à Saint-Jean, appelez-moi, elle s'en occupe. Juste en juillet 2023. Merci. Docteur Guy Jano Adjala. Et les deux se sont retrouvés sur la même table. Merci. On est dans notre classe, 3e. J'étais assis au niveau de la fenêtre là-bas. Avec à côté Zissou, Chantal, si je me rappelle bien. Alors, permettez-moi de revenir sur l'histoire de notre cher défunt professeur Anatole. Parce qu'il était au tableau. Et puis, les élèves du cours primaire avaient l'habitude de passer là dans la rue. À un moment, il y a 2 petits garçons qui s'arrêtent là. Et puis, qu'est-ce que j'entends? Maître à bom 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 bom. Maître à bom bom bom. Maître du lapin. Donc, tout de suite, Anatole se dirige vers la fenêtre. Donc, ils ont le temps de s'étaler. Mais arrivé là, il se met devant moi, il se met à me fixer. Anatole là. Il m'a fixé 2 minutes pour voir si j'allais sourire. Mais j'étais resté concentré sans sourire. Et il s'est retourné. Parce que je me suis dit, si il avait vu l'ombre d'un sourire là, j'étais foutu quoi. Voilà, parti. Il y a tellement de choses qu'on peut raconter lorsqu'on est de notre promotion. Dans la classe de 3e, je me rappelle. Mais moi, je vais retourner en arrière un peu. Nous étions en 6e ou 5e, je ne me rappelle pas. J'étais avec Armand, Jeannot, André Ada. Nous étions dans les salles qui sont là-haut. Et à l'époque, il y avait les professeurs révolutionnaires. Et il y avait une qui s'appelait Akadi. Et nous, on était dans la salle à la fenêtre, on regardait. Et puis le professeur passait par là. Et moi, de la fenêtre là-bas, j'ai crié Agadi. On a disparu. Elle a entendu. Et on a disparu. On était en classe tous. Il y a un groupe de professeurs qui sont arrivés dans la classe. Ils disent, elle a fait le tour. Elle dit, qui a dit Agadi? Il y avait Jeannot, Armand, André et moi, on était là. Personne n'a parlé. Donc ils ont dit, tout le monde sur le terrain de basket, à l'époque c'était pour faire des exercices physiques. Et puis André était à côté, on dit, Maxime, je vais te dénoncer. Il avait peur. Donc les professeurs, ils nous ont terrorisés. Parce qu'ils attendaient, je pense, qu'on craque. Et André tremblait comme une feuille. Et on n'a rien dit. Ils nous ont dit de sortir. Et jusqu'au moment où on allait sortir, ils nous ont dit d'aller nous asseoir. Donc, ça veut dire qu'André a résisté à la dénonciation. Ok. On va dépasser Père et Devers. Non, peut-être que c'est l'occasion de donner la parole à l'éloge pour quelque chose entre la 6e M1 et la 6e 2 parce qu'il était régulièrement.
Merci, on va passer à la parole. En fait, les souvenirs sont tellement nombreux. Franchement, je ne peux même pas tout dire. Mais ce qui m'amusait, c'est que, parce que tous les sports de l'établissement, je participais. Et grâce à Poudel, je ne savais pas que j'allais le voir ici. Je faisais le foot, je faisais le basketball, je faisais le handball. Tennis là, on parle plus. Parce que nous avons au moins 3 tables là-bas. On jouait, quand on a eu des choses là, on était obligé d'aller de l'autre côté pour jouer sur le terrain de handball, on jouait au foot. Oui, bien sûr, on l'a monté hier. Donc, tellement j'étais tellement amoureux du sport, je suis tellement gâté. Merci. Si vous voulez, par rapport à lui, là, il a des choses qu'il a oubliées, qu'il a dit après. Il était parti pour être le meilleur sauteur au saut en hauteur. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Un matin seulement, il dit je ne vais plus faire le saut. Il dit tu es malade. Puis j'étais à la fois responsable de certain nombre de choses. Comme par hasard, c'est maman maternelle. J'ai dit aïe, il me dit pour moi, vous voulez pas. On était allé sur le terrain de l'athlétisme, on l'a présenté. Il était sélectionné au niveau départemental, même au niveau national. Parce qu'en 4e déjà, il faisait déjà près d'un mètre 80 au soir en hauteur. Demandez-lui s'il continue de faire du soir. Non, j'ai trouvé le genou, ça, puis là, je fais un peu le footing. J'ai dit que vous voulez rencontrer ça parce qu'il a oublié là. Franchement, je veux dire, moi je n'ai pas forcément précis. Seulement, du côté des filles, on était dociles. Donc, non, je veux un peu me contredire. On était entre nous, c'était un peu sectaire aussi. Les garçons à part, les filles à part. Donc, généralement, les grosses bêtises, c'est vous. Ah bon? Oui. Bon, après, ce que moi je peux dire, c'est qu'entre nous, les filles, il y a une belle solidarité. Et il y a des trucs qu'on se raconte qui sont comme vous, comme Antoinette a dit hier. Un jour, on était allé faire du son à hauteur et elle s'est percé le front et que j'ai dit. Ça, c'est saut à hauteur. C'était balançoire. Voilà. Comme le professeur est vite parti, on a dit viens. On va courir là-bas. Comme les autres, on a pu aller sur les mollets. Chacun l'a grippé, chacun monte, et l'autre pousse. On sautait. Et notre famille sautait sur l'autre. Donc c'est ça qu'on faisait. Et quand je le vois seulement, elle a sauté avec le tableau. Vous savez qu'il y avait un tableau avec à faire là. Donc c'est sur ça qu'une reste, elle vient sauter sur l'eau. Donc une a sauté et là-bas et elle-même là. Et le sang coulait. Et on ne peut pas y aller plus. Madame, on passe à la sécurité. On va depuis dans notre pays. On dit papa Tchéli. Bon, à deux points. Chacun a donné ça, et on est parti faire les choses. On n'est pas allé chez les lumières. Vous avez ça, donc du coup, bon, voilà, c'est de très bons moments. Et après, je sais que Constance avait un vélo, il y avait certains qui avaient des vélos. Et on courait sur les vélos, on faisait n'importe quoi, mais on était heureux. Voilà. Après, si vous avez des choses à ajouter. Non. On assume. Voilà, on assume nos caprices. Oui. Moi, je tiens à dire que notre promotion était vraiment soudée, très soudée même. Et un jour, à 15h, un de nos camarades de classe est rentré de l'établissement avec une casquette, ce qui était interdit. Et un des surveillants qu'on appelait en ce moment-là, maître père, voilà, l'a aperçu et l'a interpellé. Et dès qu'il a compris qu'il avait encore la casquette sur la tête, il l'enlève et il court. On était en 4e en haut là-bas et le maître père l'a suivi. Une fois en classe, il a jeté la casquette à un camarade. Bref, rapidement, de main en main, la casquette a disparu. Le maître rentre, il dit
dit, donne-moi la cassette. Il dit, toi, ce n'est pas moi que tu as vu. Il dit, c'est toi que j'ai vu. Il dit, non, ce n'est pas moi. Confiez mon casier. Le maître au père, il est resté debout. Qu'est-ce que je vais lui faire? Il dit, qui a pris la cassette? Personne. Qui a porté cassette? Personne. Il descend, quelques minutes après, il monte avec le surveillant général. On a cherché, on n'a pas retrouvé la cassette. On dit tout le monde au terrain de sport. Et vous serez en paix. Personne ne l'avait dénoncé. Et on était tous prêts à subir la punition. On est tous descendus, on est allés sur le terrain. On dit, allez, tout le monde rampe. Avec ce chaud soleil-là, le sol boulonné, c'était pas du tout de loi. Et tout le monde s'est exécuté. Quelques minutes après, le surveillant dit, bande de voyous, retournez en classe. Et on a crié de joie parce qu'on était contents, on a gagné. On était vraiment soudés. Bravo à notre promotion. Merci à vous. Du tout. Elle a déjà parlé. Bien, je vais dire un mot. Si elle a autre chose. Tu as une autre chose en tête? Non. Ça, c'est quand on a fait dicter là. Avec faute. Avec commentaire. On dit répète. Elle a dit j'ai caché la mamie sous le lit. J'ai caché la mamie sous le lit. Pour faire quoi? Pas de réponse. Manu l'appelle là. Donc chaque fois là, je dis mais il faut que je la raconte. Si elle continue toujours de parler à Dieu. C'est pour ça qu'elle a caché la mamie. Oui. Oui, merci. Bon, merci beaucoup, monsieur le président. Merci l'Assemblée. Merci à tout le monde d'être là. Et après qu'on puisse rigoler ensemble. Je vais rappeler les femmes et les hommes que dans tout ce qu'ils ont dit, personne n'a parlé de l'aide d'amour qui Je n'ai pas fini. Aussi, les dragueurs ne se sont pas dénoncés. Les dragueurs qui échouaient les dragueurs. Donc, c'est ce que tu voulais entendre. Bon, mon histoire, une de mes histoires. C'est l'histoire de notre frère ami Sadio Gosselin. Il y a un bus qui est un camion qu'on appelle Dindon, qui venait, Dindon du lycée, hein? Dindon bleu là. Au lycée, on avait un Dindon. Et à chaque fois que le Dindon arrive, il est venu faire de l'UVEX, on s'accrochait derrière. Pour faire, en tout cas pour jouer. Ce jour-là, Jocelyn s'était accroché, beaucoup s'étaient accrochés et ils ont aperçu le surveillant général. Chacun a décalé. Mais Jocelyn a fait un faux pas et est tombé derrière. Le dindon, Jocelyn est tombé derrière, mais il est passé. Il est sorti par le dindon. Oui, le dindon est passé sur lui. Il a roulé même sous le dindon, on le voyait. Il est passé. Il a voulu, quand il s'est vu vivant, il a voulu faire le fond, il s'est levé. Il est tombé. Donc il avait une sorte de vertèbre qui avait eu un problème. Mais il est resté encore pendant 6 mois. 6 mois. C'était dangereux. Donc c'est pour vous dire que on prenait, tel que les femmes l'ont raconté, les garçons là, c'était des cas. On prenait trop de risques. Je reviens sur notre professeur éternel, M. Anatole. Et sans mentir, je ne sais pas ce que moi j'ai dans le corps, j'étais un peu agité. Ah bon? Ça n'a pas diminué? Et ce jour, Monsieur Anatole était notre professeur de maths. Ce jour, il a ramené les copies de devoirs et j'avais 19. Et chaque fois qu'un professeur vient en classe, quel que soit le professeur, moi je perturbe quelqu'un à côté toujours.
Mais il m'a observé, surtout après qu'il m'a remis la copie. Il a dit que non, ma zone a été trop animée et chacun se plaignait de moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, monsieur Campé, vous avez combien maintenant? J'ai dit 19, il dit, vous avez moins 17. Il a gardé. Et je me suis retrouvé à 12 de moyenne. Avec les mots 17. 12 ou 13. Voilà, c'est bon. Voilà. J'ai pleuré. Je suis resté derrière lui des semaines. Ce qui est fait est fait. Ce qui est écrit est écrit. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire moins 17 à terre? On ne peut pas. Hein. La loi l'interdit. Voilà. Voilà ce que nous avons suivi avec les... Enfin, le tour de Albert. Non, avant le tour de Albert, il y a un vécu avec quelqu'un de la promotion ou même nos amis. Parce qu'il était aussi très impliqué dans la promotion. Au premier rang, j'ai oublié de vous rappeler que certains garçons parmi nous défonçaient les armoires des internes pour ramasser leur boutique. Et toi, tu faisais ça du là. Tu m'as vu une fois avec le droit de salir, oui. c'est une minute par Oui, c'est bon. Tu as pas dit. Tu as continué, c'est bon, direct. Merci beaucoup. C'est une histoire d'une minute. Moi, je retiens surtout les récitals. C'est les moments privilégiés où on pouvait se distraire. Et j'aimais bien venir sur ces récitals-là. Mais à la maison, mon papa étant inspecteur de l'enseignement primaire, très rigoureux. Quand tu lui demandes la permission d'y aller, la seule réponse est ne va pas t'occuper de tes études. Donc il n'a jamais permis que j'y aille. Et pourtant, j'en ai suivi pas mal de récitals. Comment je faisais? La providence, c'est que lui, en tant qu'inspecteur, il avait des missions. Donc en période de mission là, il n'était pas à la maison. Et c'est la maman seule qui gérait les enfants. Toute la journée, elle était fatiguée. Et les soirs, il y a récital. Et pendant qu'il est absent, soit dans un département ou dans un autre, je m'assurais que la maman s'était bien endormie profondément. Et j'essayais de sortir tranquillement, toute seule pour aller vers le lycée pour pas ici. Et il y avait à l'époque Soumi Luc et autres qui chantaient si bien. Quand il y a un récital, je ne pouvais pas rater ça. Donc, ma stratégie, c'était de guetter les moments où papa était en mission. Et là, j'étais libre. Voilà. Merci beaucoup. C'est l'extension de Soumi Luc, mais Soumi lui-même. Jano. Jano aussi, voilà. Est-ce que Ah, c'est vrai. Elle n'est pas là. Tu veux parler de. On dit de parler de. Non. Arrête de bloquer là. C'était la même chose. C'était pas facile avec je suis en Libresse. Et on avait un gros chien à la maison. Lui là. Si tu ne fais pas attention, même toi-même pour bloquer la main de jouer avec lui. À chaque fois qu'on sortit, je mets mon avis dans le sac. Je ne sais pas comment on peut déjà, à l'époque. Le portail là, il fait tout possible. Je commence pas à faire des mouvements avec les gens. Il se calme. Je sors. Je sors du papier de l'or. Je vois la maison. Il y avait une cabane. Et là, il va chercher mon sang avec Yolande. Ils ont fini ensemble. Il y a un jour là, pour rentrer, c'était pas facile. Ils ont côté de il fallait voir ce qu'on avait fait. Il a dit qu'il faut que ça nous caille là. Même arrivé à la maison comme ça, moi je sais monter. Oh mon Dieu, il était en haut. Ah, il n'a rien dit. Je suis rentré. Je
C'est le chien là qui a fait la glace. Il dit, mais quand tu es au village, eux, j'ai dit comme ça, tu viens automatiquement, je vais sortir. Je savais même qu'elle était là. Je rentre, il n'a rien dit. Il m'a laissé tomber. Bien le matin là. Mais seulement, on m'a tapé fatigué. Il y en a le même jour aussi, elle aussi a eu des problèmes à la maison. Le papa dit, tu le sors. Le papa était là, tu le sors. En tout cas, j'ai vraiment fait la bagarre. Je sortais de ça. On m'a tapé, je suis ressorti encore. On était un peu plus comme ça. Je vais dire, moi je vais raconter une histoire qui est dans le fatigué. Tu te souviens de toi aussi? Non, elle réserve pour elle pour ce soir, pour l'après-midi. Non, si je vais toucher la Chine, je vais dire que je suis allé à la chose là. Je suis venu à un hospital ici au soir. Après avoir demandé la permission, mais papa, il a dit non. Il n'a pas dit non, il a dit qu'il est parti, il est parti. Et moi, je n'étais pas seul, j'étais avec mon frère. À mon retour, il dit aux gens de fermer le portail. Il ne regarde pas de son frère là. Le jour là, je suis rentré, mais j'ai dormi sur la taille. J'ai dormi sur la taille. Ça n'a pas été facile pour moi. Bon, en tout cas, c'est l'histoire. Papa, il y en a plein. Bon, pour le moment, on va expliquer. C'est pour ça que quand on est à la maison, maintenant, tu vas aller prendre le lait sur la table. En gros. Bon, mais notre état d'esprit à l'époque. Alors, moi, il y a un prof qui m'a débuté en mathématiques en classe de 4e. Vous me connaissez tous, c'est quand il vient en classe, il dit prenez une feuille. Non, je prends une feuille, surtout quand on a match, donc on doit aller jouer. Je prends une feuille, je mets mon nom et je rajoute d'autres prénoms qui Jobillon, Sourou, je rajoute des prénoms sur la feuille et je lui remets ma feuille blanche et moi je sors pour aller. Du coup on est venu en classe de 3e, j'avais mes lacunes. Et au premier semestre, j'étais 5e de la classe avec à peu près 6 de maths coefficient 5. Certains se souviennent, ceux qui étaient premiers, c'était Daniel, Bertin, Fréjus. Et on se défiait, je leur ai dit, on verra au second semestre. Du coup, je connais mes lacunes, c'était les maths. J'habite dans Lévis, Armand était à Oussouméré derrière le cimetière là. Puis il y avait un groupe de travail, donc c'est à pied. On allait là-bas travailler, son papa perd son âme et était prof de mathématiques. J'aimais aller au tableau et j'ai réussi à remonter mes notes en maths. J'avais plus de la moyenne. Ils m'ont dépassé toujours, hein. C'était les calés en maths. Ils m'ont dépassé. Mais moi, dans les autres matières, je travaillais beaucoup. Et quand le prof à la fin du semestre, le prof principal, il était arrivé, il a donné les notes et j'étais 2e. Daniel toujours premier, sauf que en français, il y avait une erreur de calcul dans mes notes. Et j'ai dit, mais monsieur, mes notes en français, voilà la moyenne, ça ne correspond pas. Et si on corrigeait mes notes en français, je devenais premier et Daniel 2e. Et le prof qui me fait, on va aller corriger le bulletin, tu es 2e. Daniel était devant moi, moi j'étais là. Daniel s'est retourné et a dit, Albert, c'est toi le premier. J'ai dit, monsieur, laissez tomber, je reste 2e. Et voilà ce qu'on était à l'époque. Bon, cet exercice
a permis à notre Yalé de venir avec tout ce qu'il faut pour la pause café en fait. Voilà l'artiste. Nous empêcher de faire un commentaire, un petit commentaire. Alors, je disais à la sphère générale tout à l'heure, je regardais correctement que j'avais les larmes aux yeux. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Vous avez été, vous savez, le symbole même. Je vais partir de l'unité, de l'union pour aller parler de l'humanité. C'est humain tout ça. Et aujourd'hui, c'est rare de retrouver ça encore. Et vous n'avez pas vieilli non plus, vous avez assagi. Alors restez tel que vous êtes. C'est une qualité. Et tout à l'heure, je disais, force à vous, beaucoup de santé, et que de projets réalisés qui vous élèvent encore. Et que ces bénédictions-là rejaillissent sur vos enfants. Merci pour ce que vous avez été. Merci d'être nos aînés et que Dieu nous garde. Amen. À la fin. On n'a pas donné la parole à une personne. J'ai commencé à entendre Justine, mon épouse, Justine. Pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle était en 5e quand nous étions en 3e. Et voilà, je suis allé la chercher à l'époque. Et voilà. Voilà.
C'est que le salaire. Ce que nous venons de faire, nous l'avons dit ce matin dans notre mot instructif. La direction du lycée sait ce que nous avons envie de faire. Nous savons ce que nous avons envie de faire. Nous allons prendre contact rapidement, reprendre contact avec eux, avoir la liste des associations qui existaient déjà pour pouvoir les rencontrer, discuter et surtout profiter d'une grande richesse que nous avons, nos camarades qui sont à l'extérieur. Vous savez, le premier jour que nous sommes venus ici rencontrer la directrice nous a dit pour les élèves, comment on appelle, les internes, là, on n'a pas débloqué cette année la subvention qui devait permettre au lycée de s'occuper de ces filles et qu'elles doivent aller à la mairie solliciter des gens pour pouvoir faire face aux besoins de ces élèves. Si parmi nous il y a quelqu'un qui a le contact de celui du service où on débloque ce genre de choses, ça c'est déjà un accord. Ceux qui sont à l'extérieur, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les associations qui peuvent venir en aide aux élèves et tout, pour qu'on discute rapidement de ces choses-là. Et qu'il y ait du concret qui sorte de ce que nous venons de faire. C'est ça qui va assurer les autorités. De toute façon, c'est notre objectif. Notre premier objectif, c'est être ensemble, être solidaires entre nous, rigoler, prendre de l'âge ensemble sans vieillir, notre santé, et donc, mais travailler aussi pour le lycée qui nous a permis d'être ce que nous sommes. Moi, c'est les deux mots que j'aimerais vous adresser comme premier responsable. Mais le voir de près, le toucher, c'est encore mieux. C'est pour ça que nous l'avons apporté. C'est un jeu de réflexion, c'est un jeu qui rassemble plein de gens autour, c'est un jeu de réflexion, d'accord? Et c'est Armand qui fait ça. Il est connu pour ça en France. Ah, que vous avez là, parce qu'Armand, c'est pas parce qu'il nous donne qu'il a écrit ça là, c'est son logo, disons. C'est symbole. Voilà, c'est son symbole là-dessus. Et il a fait la promotion de ça partout, en France, en Europe aussi. Tu dois regarder la France. Pas encore, mais c'est bon. Et il nous a apporté ça. Merci à lui, je voulais vous montrer ça. On va jouer. Et entre autres, il fait Bissap qu'on a vu hier. Bissap alcoolisé, Bissap non alcoolisé. Maintenant, c'est la fin de nos travaux. Nous allons ranger nos affaires et nous allons partir pour la suite de notre programme qui est au siège chez Daniel. On va le retrouver là-bas, il va nous dire pourquoi il se retire de tout le monde. Mais on va poursuivre notre activité aussi, d'accord? Encore une fois, merci et bravo. Kill
déjà demain. Nous venons de poser un acte important. Nous l'avons voulu, nous l'avons fait. C'est un engagement. Nous allons tous travailler ensemble pour réussir cette mission que nous nous sommes donnée. De nous voir 45 ans après, ne pas rire seulement, mais apporter quelque chose en plus au lycée qui nous a donné d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Merci d'avoir compris cela et d'y avoir contribué. Que la fête soit belle et que les gens soient sur la piste tout à l'heure pour montrer encore ce qu'ils savaient déjà faire il y a 45 ans. Bon appétit.
business. Moi,